Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette deuxième vidéo des trouvailles du prof. Et aujourd'hui, beaucoup de jeux. Et oui, la première vidéo, je vous avais montré 3 jeux qui m'avaient coûté vraiment pas cher. Mais aujourd'hui, disons que j'ai payé un peu plus cher. Sans vous donner le total de la facture, je peux vous dire que j'ai beaucoup de stock. Et on va débuter maintenant. On commence avec, bien sûr, Batman Arkham Origins, hein, le troisième de la trilogie sortie sur console 360 et PS3. Hein, c'est le troisième opus de la trilogie. Cependant, on va le mettre ici. Cependant, c'est quand même un Batman qui historiquement, dans la chronologie de l'histoire, se retrouve au début. Hein? Puis on s'entend que les beginnings, origines et tout ça deviennent de plus en plus populaires. En tout cas, c'est une sauce qu'on utilise souvent. Deuxième jeu que je connais pas vraiment, The Last Remnant. Tout ce que je sais, c'est quand j'ai vu que c'était Square Enix qui avait fait ça, et c'est un vieux jeu. À fin de compte, en réalisant, j'ai réalisé rapidement que c'était un jeu qui était sorti en 2008, je crois. Là, je vois pas la date là. Ça, c'est toujours un peu. Ok, oui, ici. Ici, 2008. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, 2008. Et ouais, c'est un jeu, un RPG à mon avis. Et étant donné que je fais souvent la recherche de jeux quand même plus rares, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, lui, je vois très rarement. Je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, étant donné que c'est un prix raisonnable. Et le troisième, Hello Wars. Un jeu bien sûr d'Halo, mais pas de first person shooter, mais plus un jeu de stratégie. Hein? Ça, si on voit bien ici, on voit que c'est des véhicules qu'on déplace. C'est vraiment un jeu de stratégie, mais dans l'univers de Halo. Ça, c'est tout pour les consoles actuelles. On poursuit avec une console moins actuelle, la Nintendo 64. On a ici Pokémon Stadium, super content. Sans farce, moi les Pokémon, j'ai aucun jeu Pokémon à partir d'aujourd'hui, j'en avais pas, je veux dire. Mais maintenant, j'ai Pokémon Stadium, hein, un jeu que mes garçons vont sûrement grandement apprécier jouer. Et Pokémon Stadium 2. Hein? Il y a plusieurs personnes peut-être qui connaissent surtout le 1 et même savent peut-être même pas que le 2 existe, mais oui, le 2 existe bien. Ça fait que j'ai mes deux premiers jeux de Pokémon, à fin de compte, sont les Pokémon Stadium 1 et 2 pour la console N64. Et on finit avec plusieurs jeux de ColecoVision, une console que j'apprécie beaucoup. Hein. Ici, on a Golf, hein, un jeu de shooting style à l'ancienne, avec des petits vaisseaux à la Galaga au début, mais qui finit rapidement par changer de niveau. Ce qui est bien de ce jeu, c'est que je pense que 5 niveaux différents, et à chaque niveau, ben, le style de gameplay est différent, mais c'est quand même bien. Un classique, Donkey Kong Jr., hein, ça reste quand même un classique. Par la suite, un autre classique, comme ça, Frogger, hein, la petite grenouille qui doit traverser la rue pour éviter de se faire frapper, traverser la petite rivière sur des billots de bois et retrouver l'espèce d'alcôve où ce qu'on doit être au repos. Qbert, hein, un jeu d'arcade. Ce qui était bien à l'époque pour la console Coleco, c'est qu'il y avait beaucoup de reprises de jeux d'arcade. Ici, nous avons BC's Quest for Tires. Oups, excusez. On va le mettre comme ça. BC Quest for Tires. C'est un jeu, on le voit bien ici, là, le petit bonhomme d'homme des cavernes qui est sur sa roue. Ben, c'est vraiment un jeu de, je pourrais dire plateforme, on pourrait dire ça de même, avec un scrolling, et il faut éviter les pièges, des trous, des pierres, des branches d'arbres, des, euh, des, des, des morceaux de magma qui arrivent des volcans. On continue
avec un autre classique, Zaxxon, hein, bien sûr de Sega, un jeu d'arcade, un jeu de vaisseau en isométrie, qui est quand même intéressant pour l'époque. Nous avons ici Wargame, un jeu basé sur aussi un film. Je sais pas si c'est le film qui est basé sur le jeu ou le jeu basé sur le film, mais à l'époque, il y avait un jeu aussi, un film, je veux dire, qui était, c'est le même titre, Wargame. Et ce qui est intéressant à savoir, et j'ai appris ça dernièrement, voyez si on peut rentrer ça dans les espèces de manettes de téléphone, mais j'ai réalisé qu'ici, la forme ici, c'est pas simplement pour le design, le look, mais c'est vraiment pratique parce qu'on peut insérer des petites cartes plastifiées comme ça. C'est pas tous les jeux qui ont des petites cartes plastifiées, mais il y en a quand même plusieurs qui n'ont. Fait que c'est génial pour ça. Ça évite de perdre. Wargame. Hein? Par la suite, un jeu que j'ai rarement vu. Spy Hunter, un autre jeu d'arcade bien sûr. Un jeu que j'ai surtout vu et connu sur la console NES. Et vous voyez, lui aussi, il y a ces petites cartes qu'on peut insérer avec les missiles et je sais pas, je dirais la nitro, je sais pas si c'est ça. Et c'est vraiment génial pour ça. Spy Hunter, un jeu quand même assez rare. Et le clou de la soirée, tadam! Root Beer Tapper, un jeu pour Coleco et Adam, bien sûr. Adam, c'était le système plus, c'était l'ordinateur qui permettait de jouer avec les jeux. Hein. C'était comme une version améliorée de la ColecoVision, mais qui faisait plus ordinateur que console de salon. Ça fait que vous voyez, ça c'est vraiment un jeu. Et en plus, c'est très 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 fun à jouer. J'ai joué puis ça se maîtrise très bien. Surtout que j'ai quand même des bonnes manettes de ColecoVision. Étant donné que sont pas reconnus pour être des super manettes. Fait que Tapper, hein? Root Beer Tapper, un jeu que, à fin de compte, on est un serveur qui sert des gros bocs de bière dans une taverne. Et faut se dépêcher de servir le monde avant que ceux-ci soient rendus proches de toi. Du serveur, en fin de compte. Ça fait que ça, c'est les trouvailles de la semaine. J'espère que vous appréciez. J'ai toujours des nouveaux jeux à chaque semaine. C'est indéniable pour continuer à compléter ma collection de jeux. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié et le prof vous dit à la prochaine vidéo.